pourquoi penser aux revenus actifs et passifs, ça permet aussi d'avoir du repos. De se dire que t'es pas tout le temps dans l'action, que tu es assuré que il y a des choses qui rentrent régulièrement pendant que tu es en train de mettre des choses en action. Les revenus passifs n'ont pas besoin de toi sur la durée, mais ils ont besoin de toi à l'initial. C'est une action, entre guillemets, que tu as posée. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. On est toujours au charbon, charbon, charbon. Pourquoi c'est important de penser à augmenter ses revenus passifs? Parce que, ben, comme j'ai dit, santé mentale, le stress quand t'es entrepreneur, ça t'empêche de dormir, ça t'empêche d'être concentré, tu commences à douter de tout, tu commences à douter de toi, etc. Et des fois, tu peux prendre de mauvaises décisions parce que t'es stressé par l'argent. Ça te permet aussi de rester concentré sur ton projet principal, d'avoir des revenus passifs, surtout au début de l'entrepreneuriat ou si tu lances un produit, un service. Et enfin, ça te permet aussi d'investir dans le développement de ton entreprise, de dire, je peux commencer à prendre, je sais pas, une assistante ou un commercial qui va s'occuper que des ventes parce que le boulot principal quand on est entrepreneur, c'est la vente. Il faut vendre chaque semaine. Si tu vends pas, même si ton projet il est super, il est créatif, tu veux l'arroser, tu veux le décorer, il faut vendre. Si tu vends pas, t'as pas de revenus. Et donc, comment augmenter ces flux de revenus actifs et passifs? Nous, au Global Mentoring, ce qu'on propose en fait, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs. Et donc, dans ce thème-là, on a créé un outil qui s'appelle Guide de travail, outil de gestion et révision stratégique, c'est accompagné d'un guide audio. Les outils sont toujours liés à vos problématiques d'ensemble. On est dans une société, on vit les mêmes challenges, et donc forcément, les thèmes se retrouvent. Après aussi, vos revenus actifs peuvent venir passifs. Parce qu'en fait, vous avez tellement mis la machine en route, vous avez mis tout un système, vous avez un site, les gens n'ont plus qu'à commander, comme Netflix. Hop, tu payes, ça passe. Vous avez mis tellement de choses en place, les clients vous connaissent, les gens savent que vous vendez ce service. Et puis vous avez tellement de services que les gens n'ont plus qu'à tac, 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 tac. Et peut-être que si le mois suivant, il y a un peu moins que d'habitude, vous voyez que la semaine 2 il y a un peu de ralentissement, vous avez juste à un peu plus relancer la com vente, faut toujours penser la com commerciale, de se dire que ben finalement ça fonctionne bien, je peux me concentrer sur un autre développement de mon projet. Et donc là, ça devient passif. Le plus important dans toute action, c'est toujours planifier. Il faut tout planifier. Si c'est pas planifié, eh ben on sait pas où on va, on sait pas quelles actions on doit poser, on fait des choses pour faire. Ah oui, j'ai un objectif. Si on part à l'aventure sans guide, sans carte, eh ben c'est là que on n'avance pas et on se retrouve à la fin du mois en disant j'avais pas un projet, j'ai rien fait, j'ai rien mis en place. On se trompe d'échec en plus. On se dit mon projet il est nul, bah c'est juste parce que vous avez rien fait.